Et bonjour. Je me retiens pas de vous faire une petite vidéo là, sur le bord de mer. Comme ça, je voulais profiter de la vue en même temps, hein. Je change pas des bonnes habitudes. Je voulais parler d'ombre et de lumière encore, et surtout là, du coup, de la lumière partout. Ce qui me venait, c'est en faisant des photos, c'est comment l'un peut sublimer l'autre, et puis vice versa tout le temps. Et ça me ramène à une vidéo que je viens de faire pour ma maman, avec qui j'ai une relation qui a toujours été assez conflictuelle. Forcément, c'est pas arrangé avec ce que je fais maintenant, hein. Et, euh, et voilà, et j'avais envie de la remercier pour certaines choses, et notamment j'ai parlé du coup du pardon, et de la façon dont elle m'avait enseigné le pardon, et qui est une grande force dans ma vie, parce que j'ai vraiment cette capacité à passer très rapidement sur les choses et à tourner les pages, et pour aller vers d'autres plus clémentes. Et, euh, et voilà, et donc je lui disais que, parce que maman est quelqu'un qui ne pardonne pas, et qui dit clairement moi je pardonne pas. Alors, elle est fermée là-dessus, et elle en tire une fierté, euh, et voilà, et de ce fait, de tous les conflits qu'on a pu avoir au fil du temps, c'est toujours moi qui suis retournée, jamais, à chaque fois qu'il y a eu un désaccord, mais c'est un désaccord, donc c'est quelque chose qui est ancré en moi. Enfin, je l'ai vraiment nettoyer, et voilà. Mais ça a été difficile de vivre ça toute ma vie finalement, parce que le moins de conflits qui se profile à l'horizon, pour moi, c'est synonyme d'une coupure définitive, parce que ma maman n'est jamais, jamais, jamais revenue vers moi. D'ailleurs, personne quasiment n'est revenu vers moi quand il y avait eu un conflit. Alors non pas que je sois la plus fautive dans l'histoire, du tout. Il n'est pas question de fautif, il est question d'une racine plus profonde là. Et je me souviens que quand on était enfant, s'il y avait un conflit, maman était capable de ne pas nous parler. On est deux avec ma sœur, hein, euh, pendant une semaine entière. Surtout à moi, en l'occurrence, parce que ma sœur est pas comme ça, et ça m'est arrivé souvent de la défendre. Du coup, c'était pas ma cause, on va dire, mais je la défendais, et du coup, c'est sur moi que ça retombait. Avec elle, ça allait mieux, et moi, par contre, on se parlait plus, pendant une semaine. Parce que moi, j'étais pareil, en fait, hein. Du coup, ça avait bien transpiré sur moi, et j'étais aussi rancunière qu'elle, rancunière. Et jusqu'à un jour où, à l'adolescence, où là, c'était vraiment difficile, encore plus. Euh, je me souviens m'être posée, je devais avoir à peu près une quinzaine d'années, et je me suis posée, et je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Comment on peut rester des semaines entières à plus parler, en plus avec ses enfants, et ses parents, à ne plus parler avec les gens qu'on aime le plus au monde, parce que Dieu sait si j'aime ma maman, et pour des faits, en fait, qui sont du grand n'importe quoi. Enfin, il suffirait d'en discuter ou de les envisager différemment, mais en tous les cas, c'est juste impossible de se laisser ronger par les choses et se laisser bouffer la vie, vraiment, euh, pour, euh, pour rien, en fait, pour rien. Il n'y a rien qui vaille la peine de ça. Et ça, c'est ce qui m'est venu quand j'avais une quinzaine d'années, et en quelques secondes, j'ai switché de ça à l'intérieur de moi, et je suis passée à autre chose. Et je me rappelle que peu de temps après, on était dans un conflit, et moi j'étais assise tranquillement à la table de la cuisine, et maman a tourné autour de moi, comme un lion en cage, parce que je me suis rendu compte qu'elle avait, en fait, je lui avais enlevé ses repères, et du coup elle savait plus comment réagir. En fait, elle avait l'habitude d'un schéma où on se faisait la tête toutes les deux, on s'envoyait des méchancetés, et là il n'y avait plus rien. Moi, j'étais complètement détachée de cette situation. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai complètement changé, et où maintenant je passe les choses vraiment très facilement. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais peut-être 98. Et, euh, et donc, du coup, c'était cet aspect-là où là, ce que je lui ai fait valoir sur la vidéo, j'avais envie de la remercier de ça, parce que c'est une grande force en vérité qu'elle m'a léguée. Et je lui dis, tu me l'as pas apprise par l'exemple de pardonner et d'être plus clément avec les gens que t'aimes, etc. Tu m'as appris par le non-exemple de ça, en fait, l'inverse, et par justement cette capacité à en vouloir et à se laisser ranger toute la vie par des broutilles. Et
pourrais pas vous donner des exemples, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous assure qu'il y a des trucs des fois, c'est juste incroyable et bien par ce non-exemple, on va dire, elle m'a enseigné, le pardon et c'est une des plus belles leçons. J'ai dit un jour à ma maman qu'elle était un grand maître pour moi et vraiment c'est une des plus belles leçons qu'elle ait pu me faire me donner et de là, et bah, c'est, du coup, son entêtement à s'enfermer dans des choses désagréables, qu'on pourrait prendre pour de l'ombre, devient de la lumière et moi je pourrais, lui en vouloir, j'aurais pu rester à lui en vouloir sur des choses, en disant: «Ouais, là, elle me casse les pieds» et cetera. Enfin bref, tout ce qu'on peut se dire et bien pas du tout. Je l'ai pris, à bon compte en fait et je l'ai transformé en quelque chose de très beau et quelque chose qui fait mon bonheur en fait et qui fait que je suis, dans quoi qu'il arrive, je pense être quelqu'un de fondamentalement heureux et heu et voilà, j'avais envie de vous partager ça et parce que pour moi, c'est l'instant où il n'y a plus d'ombre et de lumière, il y a juste ce qui est en fait. On va même pas dire ou l'un ou l'autre. Il y a juste ce qui est et ce qui est magnifique selon ce qu'on en fait, ce qu'on choisit d'en faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous profitera, sur un point ou sur un autre et je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.